Remue Ménage. Bienvenue à votre émission Remue Ménage. Nous voilà au dimanche 31 janvier. À l'aide, je suis perdu. À l'horizon, les ténèbres s'épaississaient. L'air immobile amplifiait le moindre craquement. Chaque fois que nos pieds marchaient sur une brindille, les oiseaux regagnaient leur nid. Des abeilles nous attaquaient. Des monstres feuillus nous entouraient de toutes parts. Nous étions perdus dans la forêt amazonienne. Nos voix se répercutaient dans la jungle épaisse, espérant quelques réponses, mais en vain. Avez-vous déjà été perdu? Moi, oui. 1000 pensées inquiétantes vous passent par la tête. Reverrai-je un jour ma famille, mes amis, mes êtres chers? Est-ce que quelqu'un finira par découvrir mon corps? Devrais-je laisser un mot à ceux que j'aime? Ces pensées impitoyables déferlaient dans mon esprit à la vitesse de l'éclair, détruisant presque totalement le mince espoir de survie qui me restait. Selon Genèse 3, lorsque l'humanité fut plongée dans les ténèbres, les humains durent supporter une sorte de passage dans le désert, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Mais celui-ci avait conçu un plan pour les sauver et leur accorder la victoire. Or, cette victoire se manifesterait par la venue du Messie promis, Jésus-Christ. Jésus est-il vraiment venu sur terre? Lisons Galates 4, les versets 4 à 7. Galates 4, les versets 4 à 7. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Une personne à l'esprit curieux pourrait avoir tendance à mettre en doute l'existence de Jésus-Christ. Peut-on trouver des preuves en dehors de la Bible de sa venue sur terre? Plusieurs écoles de pensée croient en son existence. Certaines qualifient même ce sujet de « quête du Jésus historique ». Selon Craig L. Bloomberg, les rationalistes, comme les mythologistes, affirment que le Jésus de l'histoire était un simple homme incapable d'opérer des miracles ou dépourvu de la nature divine. Pour Reimarus, Jésus était avant tout un juif de son époque. Pour Strauss, Jésus était un messie, souffrant qui croyait à tort que sa mort entraînerait l'établissement du royaume de Dieu, un royaume juif terrestre. Ces philosophes et scientifiques ont tous un point commun. Ils soutiennent la réalité de l'existence de Jésus. Il est venu. Dans Galates 4, les versets 4 à 7, Paul affirme qu'il s'incarna au moment fixé. Mais en fait, pourquoi est-il venu? Mission de sauvetage, chercher et sauver. Lisons Luc 19, le verset 10. Luc 19, le verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Pour les chrétiens, le but de la venue de Jésus n'est pas un mystère. Luc 19, verset 10 montre de façon évidente que la mission du Christ ne consistait pas à prouver sa divinité ou son appartenance à une certaine classe ou secte ou sa volonté de dominer l'échiquier politique terrestre. Luc utilise deux mots importants qui définissent la mission ou l'objectif du Christ, chercher et sauver. Selon la syntaxe grecque, ces mots sont écrits à l'infinitif de but. L'infinitif indique le but ou l'objectif de l'action ou de l'état exprimé par le verbe principal. Cela signifie, dans Luc 19, verset 10, l'idée de but ou d'objectif peut être rendue de façon accentuée. Le Fils de l'homme est venu dans le but précis de chercher et de sauver les perdus. Quelle pensée réconfortante! Alors que l'humanité était perdue, séparée de Dieu, Jésus est venu accomplir une mission particulière, le sauvetage de l'humanité. Luc 15, les versets 1 à 10 décrit l'importance et l'intensité de sa mission. Aucun effort ne doit être négligé afin que quiconque ait la possibilité d'être sauvé. Ainsi, dans certaines de ces paraboles, Jésus parle de la joie qu'on éprouve en retrouvant un objet de valeur. Il nous montre ainsi combien grande est la joie au ciel quand un seul pécheur est secouru. Dieu veut que sa mission de sauvetage soit un succès. Quel Dieu admirable! Enfin secouru, la victoire sur le désert. Lisons Jean 14, les versets 1 à 3. Jean 14, les versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Plusieurs heures s'étaient écoulées avant que mon père et moi n'apercevions un fleuve bien connu qui nous guiderait vers la maison. À sa vue, nos yeux se remplirent de larmes. Cette découverte fut l'un des meilleurs moments de notre vie. N'y avait-il pas de nombreux sentiers qui semblaient offrir quelque espoir de nous en sortir? Cependant, un seul nous permettrait de rentrer chez nous sains et saufs. Cette randonnée avait mis nos forces à rude épreuve, mais la joie d'avoir reconnu l'endroit où nous étions nous fournit l'énergie nécessaire pour parcourir le chemin restant. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes déjà en terrain familier. Bien que n'étant pas encore totalement délivrés des effets du péché, nous nous consolons en sachant que, par le sacrifice de Jésus, nos corps fatigués entreront bientôt dans la vie éternelle. Entre-temps, de nombreux faux sentiers surgiront devant nous. Cependant, seul le sentier que Jésus nous indique nous mènera à bon port. Jésus nous a déjà sauvés par sa mort sur la croix. Il est monté au ciel pour nous ouvrir la porte de la délivrance et nous préparer selon sa promesse, une place dans son royaume. En Jésus, la victoire sur le désert du péché est assurée. Wami Ménège, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de profiter de la victoire en Christ? Priez à ce sujet. Demandez à Dieu de vous aider à vous débarrasser de vos entraves. Avez-vous des amis qui ignorent ce que Dieu a fait pour les sauver? Priez le Seigneur de vous montrer comment les amener à lui. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.